Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment additionner des fractions. Donc pour additionner des fractions, il nous faut premièrement des fractions et il nous faut une addition entre les deux. Donc on va commencer avec un exemple simple, 1/2 plus 1/4. On peut représenter les fractions de manière visuelle et ça peut fonctionner pour certaines fractions. Par exemple, si j'ai ce carré et que je le sépare en deux. Si je vous parle de 1/2, eh bien 1/2, pardon. Si je vous parle d'une demi, 1/2, ce serait quoi? Tout simplement la moitié ici. Si j'ajoute 1/4, qu'est-ce que c'est? C'est... Oh, pardon, je croyais avoir une ligne. Donc 1/4, ce serait un seul petit morceau, si on le séparait en 4. Et donc je vais mettre le 1/4 d'une autre couleur, tiens, en bleu. Et là, je vous demande, 1/2 plus 1/4, ça équivaut à combien? On voit visuellement que ça équivaut à 3 carrés sur un total de 4. Donc, pour des fractions simples, on peut le faire en dessin. Malheureusement, et en fait heureusement pour la vie de tous les jours, parce qu'on s'entend que si tout dans la vie se séparait en demi ou en quart, ce serait assez plate pour les familles de 5 enfants. Il y a des façons d'additionner des fractions qui se font sans dessin. La façon la plus efficace est de mettre les deux fractions sous le même dénominateur, c'est-à-dire représenter les mêmes fractions avec des dénominateurs qui seront communs. Est-ce que 1/2 peut être représenté de la même façon qu'1/4? Tout à fait. Si je prends 1/2 et que je multiplie par 2 en haut et que je multiplie par 2 en bas, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2/4. Est-ce la même quantité? Tout à fait. 1/2, c'était la moitié de mon carré. 2/4, c'est 2 morceaux sur 4 dans mon carré. Et on voit que c'est la même quantité. Donc en multipliant en haut et en bas, en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre, on obtient des fractions dites équivalentes. Des fractions qui sont équivalentes, c'est-à-dire des fractions qui ont la même valeur. Et donc, cela va me permettre d'additionner de manière beaucoup plus efficace. Donc, 1/2, c'est la même chose que 2/4, donc je vais écrire 2/4, plus le 1/4 de tout à l'heure. Donc, si vous regardez ma ligne ici, au lieu de faire 1/2 plus 1/4, j'ai écrit 2/4 plus 1/4. Ensuite, on additionne. J'ai 2 morceaux sur 4, j'ajoute 1 morceau sur 4, je suis rendu avec 3 morceaux sur 4. Là, vous allez me dire, monsieur, pourquoi est-ce qu'on ne multiplie pas le 4 aussi? Tout simplement parce que la division par 4, la fraction, ça représente le nombre de morceaux en lequel notre entier est séparé. Et donc, le fait d'ajouter un morceau, d'enlever un morceau, ça reste que mon entier a été séparé en 4 au départ. Et donc, j'ai 3/4. Je vais faire un exemple un peu plus complexe. 2 sur 7 plus 1/3. Je dois mettre sur le même dénominateur. Une façon de faire ça pourrait être d'exprimer les multiples. Donc, quels sont les multiples de 7? C'est 7, 14, 21, 28, 35, 42, etc. Quels sont les multiples de 3? On a 3, 6, 9, 12, 15, pardon. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, etc. Et donc, on regarde est-ce qu'il y a un facteur qui va être commun.
Pardon, j'ai un petit problème avec mon pad tactile. Ah, ok. Est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Un facteur commun? Tout à fait. Le facteur commun ici serait 21. Si on avait continué, après 27, il y a 30, 33, 36, 39, 42. Et on voit que 42 aussi serait un multiple commun. Est-ce qu'on pourrait utiliser 42? Oui. Est-ce qu'on pourrait utiliser 21? Oui. Ici, on va utiliser le plus petit, tout simplement parce que ça va être plus facile de calculer. Rien ne vous empêche d'utiliser un facteur qui sera plus grand. Donc, 2 sur 7 plus 1 sur 3, on va exprimer les deux fractions en fractions sur 21. Maintenant, par quoi dois-je multiplier 2 septièmes afin d'obtenir une fraction sur 21? Eh bien, 7, je dois le multiplier par 3 pour avoir 21. Donc, par quoi vais-je multiplier le 2 par 3 et j'obtiens donc 6. Plus, j'ai 1 tiers que je veux exprimer en 21e. Donc, c'est une fraction sur 21, avec 21 au dénominateur. Par quoi dois-je multiplier 3 pour avoir 21? Je dois le multiplier par 7. Et donc, le 1, je dois le multiplier par 7. J'obtiens donc 7 sur 21. Pour un total de 6 plus 7 qui donne 13, 13 sur 21. C'est la même chose pour la soustraction. Par exemple, 4 tiers moins 3 quarts, je dois l'exprimer sous dénominateur commun avant toute chose. Donc, quel sera un dénominateur commun entre 3 et 4? Une manière rapide de trouver les dénominateurs communs, c'est de multiplier les dénominateurs. 3 fois 4, ça donne 12. Ça me garantit que 12 sera un dénominateur commun possible. Est-ce que c'est bien de faire ça pour tous les numéros? Non, malheureusement, parce que parfois le nombre ainsi trouvé sera beaucoup trop grand. On va le faire quand même. Donc, sur 12, moins une fraction sur 12. Et là, je me pose la question. Le tiers, par quoi dois-je le multiplier pour obtenir 12? Je dois le multiplier par 4. Donc, en haut, je vais le multiplier par 4. Je vais obtenir 16. Le 4, par quoi dois-je le multiplier pour obtenir 12? Je dois le multiplier par 3. Et donc, en haut sera multiplié par 3, ce qui donne 9. Pour un total de 16 moins 9, qui donne 7 sur 12. Est-ce possible d'avoir des nombres négatifs dans les fractions? Tout à fait. Moins 2 tiers plus 1 demi. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc, moins 2 tiers plus 1 demi, je vais le mettre sur un dénominateur commun. Donc, 3 fois 2 donne 6. Une fraction sur 6 devrait suffire. Moins 2 tiers. Pour obtenir des sixièmes, je dois multiplier par 2. Donc, en haut sera multiplié par 2. Je vais obtenir moins 4 sixièmes. Plus, des demi pour obtenir des sixièmes, je dois multiplier par 3. En haut sera multiplié par 3. Je vais obtenir 3 sur 6. Pour un total de moins 4 plus 3. Si vous avez de la difficulté avec les nombres négatifs et positifs, vous pouvez encore faire la droite numérique, même si nous sommes en train de parler de fractions. Donc, si j'ai le 0 ici, j'ai des sixièmes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites divisions, et je vais obtenir le nombre de moins 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites divisions, et je serai à moins 2. Donc, le moins 4 sixièmes, si chaque ligne est un bond de 1 sixième, 1, 2, 3, 4, moins 4 sixièmes se trouve ici. J'ajoute 3 sixièmes. Donc, chaque ligne était 1 sixième. Si j'ajoute 1, 2, 3 sixièmes, où suis-je maintenant? Je suis à moins 1 sixième. Donc, ici, ça me donne moins 1 sixième. Pourquoi? Parce que moins 4 plus 3, j'ai une dette de 4, on m'en donne 3, il me reste encore une dette. Ma dette est plus petite parce qu'avec mon argent que j'ai reçu, j'ai pu en rembourser une partie. Et dernier exemple, moins 2 tiers, moins 7
tiers, ça me donne combien? Moins 2, moins 7. J'ai une dette, je perds de l'argent, j'ai encore plus de dette, donc je suis rendu à moins 9 tiers. Et maintenant, on peut réduire cette fraction parce qu'il y a un facteur commun entre 9 et 3. Le facteur commun ici serait 3. Donc, si je divise par 3 en haut et je divise par 3 en bas, j'obtiens moins 3 sur 1. Et 3 divisé par 1, ça donne moins 3. Donc, on voit qu'on peut réduire des fractions aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'addition et la soustraction de fractions.